Retrouve pour un petit short. Tout simplement, je vais vous montrer l'équipe que j'ai composée pour la Coupe du Monde. Voilà. Je vais essayer de faire assez vite pour pas vous faire chier, tout simplement. Donc, je vous montre tout de suite et je vais vous expliquer la compo, pourquoi j'ai mis ça, pourquoi j'ai mis ceci, pourquoi j'ai mis cela, etc. Et puis voilà. Voilà les gars, la compo est juste derrière moi. On va commencer directement au cage avec bien sûr Mac Maignan. Voilà, Mac Maignan, franchement, je le prends parce que déjà il est archi fort au penalty. Pour commencer, ça change de la Coupe du Monde de 2022 qu'on avait livré. Je pense, c'est à cause de ça qu'on a perdu la finale tout simplement. Bon, on s'est fait aussi voler, on va pas dire ça au calme. Mais pour moi, c'est un élément majeur de l'équipe de France maintenant. Ça fait, je crois, 2-3 ans qu'il est en équipe de France. Donc voilà, je le prends honnêtement super fort et tout ça. On va Malo Gusto. Malo Gusto qui est, je pense, mon latéral droit favori du moment. Qui est vraiment fort avec l'équipe de France, déjà avec la collection lyonnaise. Voilà, Cherki Gusto, ça peut être pas mal. Il est très offensif, il peut dédoubler avec Michael Olise, vu que Michael Olise rentre beaucoup dans l'axe avec l'équipe de France et avec le Bayern de Munich, tout simplement. Bon, je vais faire aussi le latéral gauche, du coup. Luka Jean qui est aussi très offensif. Je l'ai mis là. Regardez, voilà. Je l'ai mis là. Luka Jean qui est très 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 offensif, mais qui est aussi très très défensif. Ça peut être vraiment pas mal et après, je vais vous expliquer aussi toute la compo, pourquoi j'ai mis ça et tout. Donc voilà, Saliba et Upamecano. Saliba, déjà, je l'ai mis parce qu'il court très vite et pour un défenseur, c'est vraiment très bien qu'il court très vite. Et aussi, il fait vraiment une bête de saison avec Arsenal qui est aussi en Ligue des Champions en finale. Il est premier de Première Ligue et tout ça. Bon, ils ont perdu aussi une finale contre, je crois, contre Manchester City. Donc voilà, Upamecano qui s'est fait éliminer par Paris, mais c'est vraiment un trop bon joueur. Pour moi, je pense que c'est la nouvelle génération qu'on a là de toute façon. En milieu de terrain, un peu d'expérimentation, voilà. Kanté qui court partout, il a 60 poumons. Comme Deschamps l'a dit, pour moi, le mec, il a le soir le matin, il a le soir le midi, il a le soir, il est très humble. Ça peut être parfait. Et pour la récupération et tout ça, Chouameni, moi, je le mettrais un peu plus haut. Je pense à N'Golo Kanté, je le mettrais un peu en milieu défensif, en milieu def. Et Chouameni, je le mettrais un peu vers la surface. Vraiment limite, Cherki va en milieu, en BU ou attaquant gauche et Mbappé, il se décale un peu sur tout simplement le BU. Cherki, c'est Cherki, je t'avoue, je vous mens pas. Cherki, milieu offensif, il est très fort. Cherki est très fort au milieu offensif. Michael Olise, je l'ai mis en attaquant droit tout simplement parce que il est vraiment exceptionnel avec le Bayern déjà, avec des enroulés. En fait, Cherki et Olise, ils peuvent faire des trucs à tout moment. Genre on perd, ils peuvent sortir une dinguerie et revenir à égalisation et tout ça. Donc c'est magnifique. Dembélé, bah c'est le Ballon d'Or. Après, je vous avoue, j'aime pas trop Dembélé. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez un peu Dembélé. Mbappé, je pense que c'est capitaine. Je pense Deschamps va le mettre, honnêtement. Même s'il fait une mauvaise saison avec le Real, mais pour moi, Mbappé, il attend juste la Coupe du Monde. Pour moi, il s'en fout du Real actuellement. Il attend juste la Coupe du Monde pour performer, pour montrer ce qu'il sait faire, notamment. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la compo que j'ai fait, tout simplement. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et peace.